ce qui vient à toi dans les jours qui suivent, à partir du moment où tu tombes sur cette vidéo. Donc, on est sur une vidéo intemporelle. J'espère que tu vas bien. Regarde, l'âme et la personne qui ne t'oublie pas. Il y a quelque chose en lien avec une personne. On te parle de l'arme. L'arme, c'est peut-être la trahison, des coups de poignard dans le dos, la déception d'une personne à qui tu as mis toute ta confiance et qui t'a peut-être trahi. Tu as eu besoin de t'isoler, de prendre du temps pour toi. Il y a vraiment le mot solitude. La carte du voyage, c'est un voyage vers soi, un voyage pour toi, pour que tu sois mieux avec toi-même. Mais surtout, on voit que tu es persécuté par énormément de choses, énormément de questionnements, beaucoup d'interrogations, et tu n'as pas forcément les réponses à toutes tes questions. Alors, deux cas de figure. Soit effectivement, tu vas recevoir les messages de tes guides concernant tes questions, et on te dit que tu vas clairement, il y a la clé et il y a la porte. Tu vas découvrir un petit peu ce qui se passe derrière. Tu vas avoir enfin les réponses à tes questions, à tes interrogations, à tes inquiétudes, peut-être même voir tes peurs. Ou bien il y a une personne qui a de la culpabilité et cette personne va sortir du silence pour t'envoyer un message. On est sur quelque chose d'assez rapide, dans le sens où quand tu vas avoir ces résultats, en tout cas ce message, soit par tes guides, soit par l'univers, des synchronicités, ou bien la personne avec qui tu es peut-être en froid, tu vas en fait obtenir toutes tes clés, tout ce que tu as besoin de savoir pour clairement ensuite avancer. D'accord. On te parle de retour. Soit un retour à de la stabilité, de la sagesse pour toi quand tu vas obtenir les réponses à tes questions, ou bien ça peut être le retour de cette personne dans ta vie, quelque chose que tu désires profondément, que tu as envie véritablement. En tout cas, c'est quelque chose que tu as demandé. Tu as demandé déjà d'avoir les réponses à tes questions, à tes interrogations, voire même tes peurs. Ouais. Et ça va te permettre de retrouver... Alors, l'équité, c'est un certain équilibre. Un équilibre entre ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. On voit qu'il y a vraiment une prise de conscience. Ouais. Il y a une personne qui t'a trahi. C'est peut-être la personne avec qui tu étais, qui est sortie de ta vie, qui s'est mise dans le silence. Et que, avec le temps, cette personne s'est aperçue qu'elle n'avait peut-être pas fait les choses comme il devait. Donc, il va y avoir pour moi... le message, prise de conscience qu'effectivement, j'ai pas fait les bonnes choses, j'aurais peut-être dû faire d'une autre manière, mais ce qui est important, c'est que tu vas recevoir la réponse à tes questions. C'est pas forcément quelque chose que tu vas apprécier d'entendre ou de savoir, mais en tout cas, ça a quand même le mérite d'apaiser tes questionnements, tes peurs profondes et de savoir à quoi tu peux t'en tenir. L'autre personne était aussi dans l'isolement. Quelqu'un d'un peu rigide, un peu charismatique. J'ai vraiment le mot charismatique, une personne qui a du mal à accepter qu'il ait eu tort, qu'il se soit trompé dans ses décisions, dans ses choix. Mais on voit quand même qu'il y a de la culpabilité et il y a cette prise de communication, ces messages qui t'arrivent malgré le silence. On parle de retour, soit un retour à une situation beaucoup plus stable, soit au retour de cette personne dans ta vie. En tout cas, vous avez été tous les deux malmenés par ce qui s'est passé. Et vous avez eu un problème de communication. On voit bien qu'il n'y a pas eu de communication entre vous deux, que ça s'est tari, que vous n'avez pas réussi à vous exprimer au moment où sont remontés vos peurs, vos blocages. Mais on te dit que cette relation, elle est bénie. Il y a un contrat d'âme, il y a un lien d'âme avec cette personne et que vous n'êtes juste pas parti peut-être sur de bonnes bases. Vous n'avez pas réussi à vous exprimer, à vous écouter.
Et peut-être à un moment donné à poser des compromis, l'un avec l'autre, l'un par rapport à l'autre. Ne pas accepter des compromis parce que l'autre te le demande et que tu as peur qu'il reparte, c'est accepter des compromis parce que c'est en accord avec toi et que tu es capable de maintenir ces compromis. Idem pour l'autre. Ça peut être le travail, ça peut être le relationnel avec ta famille, tes amis, ou bien une personne qui est sortie de ta vie, une personne que tu avais principalement dans le cœur. En fait, ça peut vraiment aller sur plusieurs... Ouais. Il y a du silence, de la distance, malgré l'amour que je te porte, malgré l'amour qu'on se porte. Pour moi, vous avez été dans un moment où vous n'arriviez plus à communiquer. Tu parlais espagnol, il parlait anglais, et ben on voit bien, quand on ne parle pas la même langue, on n'arrive pas à se comprendre. Pourtant, on voit bien qu'il y a de l'amour entre vous et que grâce à cet amour, vous pouvez clairement vous améliorer, trouver vos clés pour pouvoir être bien plus en paix avec l'autre, être en paix avec soi-même aussi, malgré tout ce que vous pouvez traverser. Tu vois, je te parlais de compromis, elle tombe ici, la carte des compromis. Malgré vos doutes, vos peurs et voire même vos propres blocages. On parle peut-être presque même d'auto-sabotage. Il y a eu des erreurs de commises, mais en fait, ne le prends pas comme des erreurs. Prends ça comme des leçons. On tire toujours quelque chose de positif de nos leçons. Vous êtes attirés l'un à l'autre, de toute façon. Et on voit qu'il y a de l'élévation qui, de toute façon, se met en action malgré vous. Donc, si tu rencontres une situation plutôt difficile, compliquée à vivre, peu importe la sphère, santé, travail, relationnel, en tout point, on voit que les choses vont quand même s'améliorer parce que vous allez enfin pouvoir avoir la communication tant attendue. C'est pas évident d'exprimer ce qu'on ressent, c'est pas évident d'exprimer nos émotions, nos sentiments, de peur de blesser l'autre, de peur de peut-être rajouter encore plus de poids à ce qui s'est déjà passé, mais si vous n'arrivez pas à percer l'abcès, vous ne pourrez pas avancer dans la même direction. Il ne saura pas ce que tu veux et tu ne sauras pas ce que l'autre veut. Mais on voit bien qu'il y a des compromis qui peuvent être trouvés malgré les épreuves, malgré les doutes et malgré les erreurs commises. Tout le monde commet des erreurs toute sa vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé les gommes pour les crayons ou bien les effaceurs pour les autres crayons parce qu'on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper. L'important, c'est d'accepter qu'on se soit trompé et qu'on ne recommence pas les mêmes bêtises. Donc pour moi, ton message du jour, c'est que tu vas avoir la communication ou du moins le message tant attendu pour pouvoir poser les choses, exprimer ce que vous avez besoin, ce que tu as sur le cœur. Alors il faut l'exprimer avec les bons mots, il ne faut pas le faire dans la colère, il ne faut pas le faire dans l'amertume. Écoutez ce que l'autre a à te dire, il écoutera aussi ce que tu as à dire, mais vous trouverez des compromis, des compromis pour pouvoir avancer. En tout cas, vous avez un lien d'âme et l'amour qui vous lie, c'est ce qui vous permettra clairement de pouvoir reprendre sur des bases bien plus solides.